La mission regrette l'incident tragique survenu dans la région de Tombouctou, précisément dans le cercle de Niafunké, commune rurale d'Arkodia, qui a causé l'assassinat du président d'un bureau de vote, la destruction de ce bureau et plusieurs autres dégâts. En cette triste circonstance, le chef de la mission, au nom de toute la mission de la CEDEAO, présente ses sincères condoléances à la famille endeuillée et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La mission déplore aussi l'enlèvement du matériel électoral par des bandits non identifiés dans des centres de vote dans les régions de Ségou, de Mopti et de Tombouctou, rendant impossible le déroulement du scrutin dans certains bureaux de vote. La mission a constaté une faible mobilisation des électeurs qui pourrait résulter en un taux de participation plus faible qu'au premier tour. Les observateurs de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'USAID et de l'OIF ont été rencontrés sur le terrain. Les observateurs nationaux, membres des plateformes telles que POSIM, COSEM, Caritas, étaient également présents. Il convient de mentionner aussi la présence des délégués de la Cour constitutionnelle et de la CENI dans les bureaux de vote. S'il faut souligner par endroits une meilleure conformité à la loi des procédures observées par les agents électoraux, il convient tout de même de noter que dans l'ensemble, la persistance de la non-maîtrise des procédures de vote, tout comme au premier tour. Le processus de décompte des voix dans les bureaux de vote s'est déroulé de manière transparente en présence des agents des deux candidats, de l'URD et du RPM, et de certains observateurs locaux. La mission a noté avec satisfaction le respect des procédures d'ouverture dans la plupart des bureaux de vote, la disponibilité des cartes non retirées, la présence de patrouilles aériennes, notamment à Mopti. Dans certains centres de vote, la CENI a installé des points d'assistance citoyenne pour assister et orienter les électeurs. Par ailleurs, la mission a également noté quelques dysfonctionnements, à savoir l'absence de listes affichées devant certains bureaux de vote due à la destruction ou à la détérioration de celles-ci après le premier tour. La disparité des procédures dans l'utilisation des scellés dans la plupart des bureaux de vote, les urnes non numérotées et parfois sans scellé, une interprétation diverse dans l'application du communiqué du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, l'utilisation non uniforme de l'encre indélébile d'un bureau de vote à l'autre. En conclusion, la mission d'observation électorale de la CEDEAO se réjouit des efforts fournis par les autorités maliennes, les structures en charge des élections pour la tenue du scrutin du 12 août 2018. Malgré les insuffisantes ci-dessus énumérées, la mission estime que le scrutin s'est déroulé dans un environnement globalement apaisé. Elle exhorte les organes de gestion des élections à aborder les phases finales du processus avec équité, ouverture et transparence jusqu'à la proclamation des résultats. La mission d'observation de la CEDEAO invite les entités en charge du processus électoral à travailler avec diligence et à accélérer le processus de centralisation, de compilation et de proclamation des résultats. Par ailleurs, elle les invite à continuer, comme au premier tour, à publier la liste des bureaux de vote
où l'élection n'aurait pas pu avoir lieu, ainsi qu'à publier les résultats provisoires bureau de vote par bureau de vote. La mission d'observation de la CEDEAO produira un rapport exhaustif à la fin du processus, assorti de recommandations à l'attention des acteurs politiques du Mali pour l'amélioration du cadre légal et institutionnel devant assurer à l'avenir un processus plus apaisé et plus consolidé. La mission félicite les candidats de l'URD et du RPM pour leur conduite exemplaire, démontrée jusqu'ici, et les exhorte à maintenir cette attitude jusqu'à l'achèvement du processus électoral, notamment à la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. La mission exhorte les candidats à accepter la volonté du peuple malien et, en cas de grief, de recourir exclusivement par les moyens légaux pour demander réparation.